Bonjour, nous allons voir comment refroidir de l'air sur le diagramme enthalpique. Nous prenons de l'air à 25 degrés et 60% d'hydro. Plaçons tout d'abord le point. Prenons-le en rouge. Ici, nous avons 25 degrés ici. Voilà. Choisissons maintenant 60% d'hygrométrie. Ici, nous sommes bien à 60% d'hygrométrie. Agrandissons pour bien voir ce qu'il se passe. Donc maintenant, nous allons refroidir cet air-là. Petit 1, nous allons la refroidir à 20 degrés. Pour refroidir, nous allons venir ici tout droit jusqu'à 20 degrés. Plaçons notre point ici même. Nous allons pouvoir trouver les enthalpies de ces points. Et ici, donc nous avons 56,5 pour le point de départ. Et pour le point d'arrivée, nous sommes ici à 51. Alors, au-delà de ces traits, qu'est-ce que veut dire ces enthalpies? Que veulent-elles dire? Tout simplement, chaque kilogramme d'air au départ a 55 kJ par kilogramme. Si on veut le refroidir à 20 degrés, il va falloir lui enlever la différence, c'est-à-dire 55 kJ par kilogramme moins 51 kJ par kilogramme, ce qui nous donne une enthalpie de 4 kJ. Ça veut dire que chaque kilogramme d'air qui passera, on devra lui enlever 4 kJ pour pouvoir la baisser de 25 degrés à 20 degrés. Si maintenant on va se prendre un autre petit exemple, si ici on a 2000 kg par heure de débit d'air, alors on les aura en mètres cubes heure, il faudra le retransformer en kilogramme heure, mais tout simplement l'énergie nécessaire pour pouvoir abaisser ces 200 kg/h, donc la puissance de la batterie froide sera de 2000 fois 4. Comme ici nous sommes en kilojoules, nous allons ensuite transformer ça, bien entendu, en kilowatts. Vous n'achèterez pas une batterie en kilojoules. Donc là, ça fait 8000 kilojoules, ce qui nous donne 8000 divisé par combien? 8000 divisé par 3,6. Nous le rendons directement en watts. 8000 divisé par 3,6. Ça nous donne 2222,2222 watts. Hein, ça sera la puissance qu'il faudra enlever. Ce qui nous donne une batterie de 2,2 kW. Donc ça, c'est la puissance de la batterie. Et toutes les heures, elle absorbera 2,2 kWh. Donc ça, c'est un refroidissement simple. Pas de souci, c'est un refroidissement simple sans condensation. Maintenant, si nous décidons de refroidir cet air jusqu'à 15 degrés, que va-t-il se passer? Nous revenons ici. Alors, on va effacer le reste. Donc, on va venir ici même. On va refroidir jusqu'à la courbe de 100% d'hygrométrie. Et après, on va devoir descendre. Oh, c'est un peu gros ça. On va devoir descendre ici jusqu'à 15 degrés. Pour trouver notre point de sortie de batterie froide à 15 degrés. Ce qui veut dire qu'on a perdu aussi de la teneur en eau. Ici, on avait une teneur en eau qui était presque à 12 grammes. Et là, je vais descendre à allez, 10,
10,6 grammes. On va zoomer un peu pour être plus précis. Ça veut dire que déjà, tout ça, on va le retrouver. C'est de l'eau qui va être condensée. Et entre ce point-là, ici, et effectivement ce point-là, on a perdu toute cette partie d'eau. Tout ça, c'est condensé. Donc ça va bien couler quelque part. Donc allez, on est à 10,6. Et on est là à 11,8. Donc on a perdu 1,2 g, on va dire, 1,2 g de flotte. On voit bien aussi que pour notre enthalpie, comme tout à l'heure, on va être ici à 42. Donc toute la perte, on va venir de là à là. Notre puissance de batterie froide va être beaucoup plus importante. Une partie de la batterie va nous faire la chaleur sensible et une autre de la chaleur latente qui est la condensation. Ce qui veut dire qu'ici, si je suis toujours sur mes 2000 mètres cubes kg/h, je fais 2000. Hop, je fais 2000 fois mon delta H qui va être de toujours 55, mais ce coup-ci moins. Alors, bien sûr, on va mettre des parenthèses. Moins 42. Ok, ce qui nous donne, je vous découpe le calcul. Hein. Donc, ce qui nous donne 26 000 kilojoules. Hop. Et si je fais 26 000 divisé par 3600, tout ça pour avoir un kilowatt. Hein. Mais ma batterie, elle fera 7,22 kW. Ça, c'est pour la puissance de ma batterie. Et pour ma condensation, mais chaque kilo chaque kilogramme d'air perd combien? Et on l'a dit, hein. On est ici, reprenons le curseur. Voilà, rezoomons ici. Chaque kilogramme perd. On est à. Alors, on va se mettre directement en grammes. 11,8 moins 10,6, ce qui nous fait une différence de 1,2 g. 1,2 g par kilo. Kilo d'air, hein, bien sûr. Donc, si on a autant de pertes, hop, ouais, on va mettre tout ça là, avec le calcul ici, et on va agrandir là. Voilà, on va mieux y voir, on va même se descendre par là. Voilà. Donc, ce qui veut dire, si on a 2000 kilos, c'est très simple. 2000 fois 1,2, ce qui nous fait 2400 grammes, soit 2,4 litres d'eau. Hein, puisqu'un litre d'eau fait 1 kilo, donc fait 1 litre. On va avoir 2,4 litres toutes les heures qui vont condenser dans notre opération, en plus du reste. Donc ici, on a bien d'une part refroidi normalement, refroidi avec condensation, récupération d'eau dans les condensats. Donc ça, ce sont les deux opérations qu'on a fait sur le refroidissement de l'air. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt.